Oui, nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être en sa présence ce jour. C'est lui seul qui fait que chaque jour puisse nous amener un plus. Il a tout créé par sa parole et c'est sa parole qui donne vie. Alors c'est pourquoi je dis nous sommes bénis parce que nous recevons sa parole. Amen. Nous lisons dans Hébreux 10 du 5e verset au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as agréé ni holocauste. Non, j'ai sauté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: je viens. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et nous disons Amen. Nous acclamons la gloire, la grandeur de notre Dieu. C'est une année essentielle pour chacun d'entre nous. Une année où nous avons déclaré le partenariat avec Dieu. Chacun d'entre nous, quand il trouve un partenaire dans la vie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le mariage, c'est un sujet de joie. Mais cette joie-là va demeurer si on a fait un bon choix. Mais si on s'est trompé sur le partenaire, nous risquons de déchanter et d'être dans la honte. N'est-ce pas ça? Or, cette année, nous nous avons dit, nous voulons être partenaires de Dieu. Le problème, ce n'est pas que ça soit un slogan. Tu ne peux pas avoir un partenaire que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir un partenaire qui ne te connaît pas. Parce que tu connais ton partenaire. Tu es sûr et convaincu de ses capacités. Et tu sais que j'ai choisi un partenaire pour amener un plus dans ma vie. Alors la question qui se pose ce jour, c'est de dire, est-ce que Dieu, en tant que partenaire, est-ce que tu le connais? Est-ce que Dieu est capable d'amener un plus dans ta vie? C'est ça la question que chacun de nous doit se poser. Parce que si je viens à cause de ce que les autres ont dit, ce partenaire-là ne sera jamais mon partenaire. N'oublions pas que la parole de Dieu dit ceci: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas la connaissance des choses du monde, mais c'est la connaissance du véritable. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui le pense servir. Jésus, avant de venir pour la mission, il savait que ça sera difficile. Il savait que lui qui est Dieu, il
il sera dépouillé de toute sa gloire. Il dit même à son père ceci: voilà que toi tu n'as pas voulu d'holocauste, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais tu m'as formé un corps, moi qui suis Dieu, mais voilà que je vais paraître dans un corps comme un homme vulgaire. Mais il dit ceci: en connaissance de cela, j'ai dit ceci, mais voici Père, je viens, j'accepte pour aller faire ta volonté. J'ai aussi une façon de voir, mais parce que dans cette mission-là, ce n'est pas ma mission, c'est ta mission. Parce que c'est ta mission, je dépendrai totalement de toi, non pas pour faire mes pensées, mais pour faire ta volonté. Amen. Ce jour, nous donnons pour thème: tu es appelé pour faire la volonté de Dieu. L'ABC de la marche chrétienne, c'est sur cela. Nous ne pouvons pas prétendre aller de l'avant si même la base n'est pas constituée. Aujourd'hui, nous venons le dimanche à l'église. Nous sommes venus pour qui? Au premier culte, j'ai dit ceci: s'il y a une créature qui oublie toujours et très vite, c'est l'homme. Amen. C'est l'homme. Il y a des événements, il y a des situations qui sont arrivées dans ta vie, il y a des problèmes qui sont arrivés dans ta vie. Tu as vu que tu n'étais rien, tu ne pouvais compter sur personne si ce n'est Dieu. Et aujourd'hui, si tu es là debout, c'est par la grâce de Dieu. À un moment, tu étais attaché à Dieu, très attaché parce qu'il y avait des problèmes. Mais quand ça s'est tassé, c'est tout, tu vis maintenant comme si tout dépendait de toi. Néanmoins, tu t'appelles chrétien. Tu veux que Dieu te sécurise. Tu veux que Dieu te donne. Mais est-ce que tu vis selon la volonté de Dieu? Mon bien-aimé, Jésus accepte de venir, non pas pour faire sa volonté, mais pour la volonté de Dieu. Et la Bible dit ceci: l'ordre selon lequel Jésus devait venir, ce n'était pas par rapport à la coutume, ce n'était pas par rapport à la loi. C'est-à-dire qu'il y a eu un mode de vie avant. Mais pour que lui vienne, il faut que la page du mode de vie ancien soit tournée. La loi a montré ses limites. Nos coutumes, nous les avons suivies. Le mode de vie de Kin, de Poto, de partout, nous voyons ce que ça produit. Aujourd'hui, nous voyons ce que, disons quoi, le modernisme a produit. Au nom de la modernité, l'homme redevient comme un véritable animal. Et les hommes applaudissent parce qu'un homme peut épouser un autre homme. Et là, la société est en train d'applaudir. Mais pour que Jésus vienne, on dit que Dieu n'a pas accepté d'holocauste. Il n'a pas accepté de sacrifice. Mais il a donné son Fils unique afin que cette volonté-là puisse servir à notre sanctification, que par lui nous puissions trouver les modèles de nous approcher de Dieu. Donc bien aimé, l'église ce n'est pas un rassemblement d'hommes et femmes. L'église c'est un rassemblement d'hommes et femmes qui sont séparés du monde. Ils sont appelés hors du monde. Ils sont appelés hors de la coutume, hors de la loi, des habitudes, de la connaissance livresque. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ne courons pas le risque de nous attacher à celui que nous ne connaissons pas.
Parce que quand nous venons à Christ, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour avoir, mais c'est pour la vie. Il n'y a rien que tu peux demander que Dieu n'a jamais prévu pour toi. Et la Bible dit ceci, il donne au-delà de ce que toi tu demandes. Parce que toi tu ne connais même pas la mesure qu'il a faite de ta vie. Mais pour que ces choses-là se fassent, il veut que tu oublies ta beauté. Parce que cette beauté-là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Amen. Aujourd'hui, tu peux te vanter comme tu veux. Mais tu n'es que le produit de la grâce de Dieu. Le rang social que tu as aujourd'hui, tu peux être appelé chef. Il n'y a personne de ta famille qui a fait que tu sois là. Il n'y a que Dieu qui fait tout. Parce que c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui maintient, c'est lui qui restaure. Bien-aimés, si nous rentrons dans la connaissance de Dieu, l'orgueil va partir. Nous n'allons pas nous conduire en insensé. Nous n'allons pas nous conduire en insensé, bien-aimés. Amen. Alléluia. Donc Jésus en venant, il savait que moi là où je vais, je prendrai une autre identité. Je deviendrai une autre identité. Mais il a accepté cela pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Ça passe? Ça passe. Or, pour que cela rentre dans notre conscience, Jésus a accepté parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que son Père ne peut pas mentir. Il savait que ce qu'il a dit, c'est ce qui se fera réellement. Amen. Et lui aussi, en venant, il a accompli sa mission. Il a réussi. Mais vous savez même qu'avant qu'il ne meure, à la croix, la souffrance était atroce. La chair a souffert. À un certain moment, il pouvait même dire, non, j'arrête ici. Après tout, moi, je suis Dieu. Je vais souffrir comme ça. Pourquoi? Mais il s'est souvenu d'une chose. Avant de venir, il a dit au Père, mais voici, Père, je viens pour faire ta volonté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et cette volonté-là, ce n'était pas de m'arrêter en mi-chemin. Quelle que soit la nature de la coupe, le Père a voulu que je puisse boire. Je boirai la coupe, même jusqu'à la lie. Je boirai. Pourquoi? Pour que la gloire revienne au Père. Parce que j'ai accepté de faire sa volonté. Et c'est cet homme-là ressuscité qui va dire ceci. Non, d'abord, avant de ressusciter, il est sur la terre. Il dit aux disciples qui lui demandent comment prier. Il leur dit ceci. Si vous voulez prier, priez comme ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que la volonté de qui? Amen. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Nous échouons, bien-aimés. Nous échouons parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Dieu dit ceci: soit tu es froid, soit tu es chaud. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu veux rester dans le monde ne changera pas.
Dieu ne changera pas. Même si tous nous refusons de venir, il restera Dieu. Mais si tu choisis de quitter le monde pour être à Jésus, en ce moment-là, mets-toi à la disposition de Dieu. Parce que dès ce moment-là, tu ne t'appartiens plus. De même que Jésus a été appelé, de même qu'il a été envoyé pour faire la volonté du Père, de même que lui aussi, il ressuscite. Il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Mais qui est celui-là qui a déjà dit dans sa vie, Seigneur, me voici, envoie-moi? Qui est celui-là? Parce que celui qui répond à l'appel de Jésus, il ne peut plus rester la même créature. C'est impossible. Jésus, pour répondre à la mission de Dieu, il a abandonné sa gloire. Il n'était plus celui-là qui régnait. Il est devenu homme, obéissant jusqu'à la mort. Mais comment toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, mais nous restons les mêmes personnes comme avant, sans obéissance à la parole de Dieu? Rien ne change dans notre vie. Est-ce que c'est normal? Alors si nous sommes des menteurs, nous mentons pour notre propre perte, bien-aimés. Il n'y a personne qui prendra ta vie. Il n'y a personne qui se sacrifiera pour toi. Il a tout accompli et a ouvert la porte du salut. Mais pourquoi nous allons nous perdre alors que tout a déjà été accompli? L'église comme assemblée locale, comme nous sommes là aux cités missionnaires Hosanna, ça ne te donne pas les tickets du ciel. Ok? Ça ne te donne pas. Ce qui te donne la clé, c'est le nom de Jésus. Et ce nom-là, ce n'est pas un nom slogan. Ce n'est pas un nom slogan. Amen. J'ai parlé avec mon frère ce jour-là au bureau. Amen. Le nom c'est... Ok. Zombo Faustino. Amen. Les gens d'une certaine génération connaissent ce nom-là. Amen. N'est-ce pas, Zombo? Est-ce qu'il y a un musicien qui ne pouvait pas te citer? Tous se citaient. Amen. Les grands Parisiens. Alors je lui ai demandé ce jour-là au bureau, tout ce que tu as fait pour eux, tu as gagné quoi? Il est là. Il a gagné quoi? Ces musiciens-là, certains sont encore là. Il te cherche encore. Amen. Il est ici à Kin. Ils sont venus le chercher. Alors c'est pourquoi je lui dis ceci. Donc imagine qu'en ce temps-là, tu avais déjà choisi d'être avec Christ. Au lieu d'aller pour que les musiciens babouakayo, mais toi-même tu prends l'avantage. Yakoboaka Yesu. Yo aussi avantage Yakoboaka Yesu. Amen. Est-ce qu'il pouvait être ce qu'il est aujourd'hui? Quand nous boisons Yesu, il nous boit aussi en haut. Il nous boit en haut. Et l'avantage avec Jésus, c'est que quand il t'a boité, il est avec toi. La pesanteur ne peut plus agir. Tu ne descendras jamais quand tu es avec Jésus. Amen. Mais je lui ai dit aussi que non, tu as choisi la bonne part. Je lui dis, le succès qu'il aura maintenant dépasse de loin ce qu'il était avant.
s'il demeure sincère avec Jésus, s'il peut avoir le courage, il rentre à Paris et les gens voient que c'est une autre créature. Amen. Pour accomplir la mission de Père, Jésus a laissé sa gloire. Jésus a laissé sa gloire. Et quand il est arrivé, il n'est pas venu pour accomplir selon la coutume, selon la loi, mais il est venu le faire selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et ceux qui sont appelés par Jésus, ils ne viennent pas accomplir la volonté d'un homme. Ils ne peuvent plus continuer comme ils étaient avant. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. On n'a que faire des sacrifices de la loi. On n'a que faire de nos connaissances. Celui qui connaît où nous sommes, c'est Dieu. Celui qui connaît où nous allons, c'est lui. Il est le chemin. Il est le chemin. Alléluia. Alléluia. Qui peut refuser l'élévation ici? Qui peut refuser le bonheur ici? Qui peut rejeter la bénédiction? Qui peut rejeter la paix? Mais toutes ces choses-là que nous cherchons, il y a un chemin pour y arriver. Et le chemin, c'est cet homme-là qui s'appelle Jésus-Christ, qui a accepté l'ignominie, qui a accepté la honte, afin que toi et moi, pécheurs, nous puissions être réconciliés avec le Père et que nous puissions marcher dans la gloire totale. Amen. Alléluia. Quand nous voyons dans le texte de l'année, c'est dans Juge 6, 11 à 16. Triche. Et ça, la Juge 6, 11 à 16. Ok. Ok. Amen. Précisément dans Juge 6, 14. 6, 14. Viens continuer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous accueillons la sœur avec les applaudissements comme ça. Je disais que dans le texte de l'année, mais si nous prenons précisément Juge 6, 14, Dieu parle à Gédéon. Il lui dit ceci: va avec cette force que tu as. Mais va avec cette force. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le problème qui se pose à Gédéon, ce n'est pas ta famille. Parce que Gédéon avait dit à Dieu: je suis de Manassé. Est-ce que Dieu ne savait pas? Ma famille est la plus pauvre. Est-ce que Dieu ne savait pas? Moi-même ici, je suis le plus petit de ma famille pauvre là. Ah, il est bien. Hein? Amen. Donc lui-même se prend à la juste mesure. Manassé, tribu négligée. Mais moi, dans cette tribu-là, non, ma famille, la plus pauvre, c'est-à-dire, dans ma tribu, il y a des familles. Il y a des familles. Nous classons selon la richesse. Ma famille à moi, c'est la toute dernière. Après nous, il n'y a aucune autre famille pauvre. Dans la tribu, tout le monde sait que même s'il y a une cotisation, qu'on ne nous appelle pas. S'il y a même deuil, qu'on ne nous appelle pas, parce qu'après le deuil, ils devront nous payer le transport pour rentrer. C'est ça la famille. Quand il explique à Dieu, Dieu le sait.
Il le savait avant que lui ne soit dans cette famille-là. Mais alors Dieu lui dit oui, tout ça, je sais. Mais ce que je vais te faire voir, si tu m'acceptes, tu acceptes de marcher avec moi, à partir d'aujourd'hui, la page de la tribu de Manassé sera tournée. La page de ta famille pauvre sera tournée. La page là de ton identité du plus petit de cette famille pauvre sera tournée. Je vais commencer avec toi une autre vie. C'est pourquoi il lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Maman Marie lui dit, Maman Marie lui dit, on acclame pour Dieu. Vous voyez comment à Kotimba Imbaye, pourquoi elle était dans cet état-là de perplexité? C'est parce que je l'ai appelé. Amen. Amen. Quand je l'ai appelé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je ne sais pas ce à quoi elle pouvait penser. Mais mon appel, quand il vient, il a interrompu tout ce à quoi elle pensait et a amené son attention sur moi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et tant que je n'ai rien dit, elle ne savait pas quelle posture prendre. Amen. Elle était là. Elle ne sait pas. Je l'ai appelée, mais elle a continué à répondre. Papa. Elle me regarde, je ne dis rien. Elle dit, papa, je ne dis rien. Et regarde ceux qui sont autour d'elle. Elle les demande des yeux. J'ai fait comment? Ceux qui sont autour d'elle ne peuvent pas lui dire ce qu'elle doit faire parce que ce n'est pas eux qui l'ont appelée. Amen. Elle attendait que moi je dise. Si j'avais dit viens vite ici, ou bien cours, viens, elle allait courir et venir. Alors que dans son programme, elle n'avait pas prévu pendant la prédication s'élever. Elle n'avait pas prévu ça. Mais ce qui vient changer, c'est mon appel. Amen. Pourquoi ça a interrompu? Elle me connaît. Elle sait que je suis son père. J'ai l'ascendant sur elle et elle doit m'obéir. Si c'était un enfant, Maman Marie lui dit, elle allait tourner et regarder l'enfant, visage renfrogné, et elle allait même gronder l'enfant. C'est quoi comme ça avec distraction? Tu vois pas qu'il y a la prédication? C'est quoi ce qu'on... Nous sommes appelés pour faire la volonté de Dieu. Amen. Quand Dieu appelle, toute notre attention doit lui être donnée. Si nous savons qu'il est Dieu, si nous savons qu'il est le Tout-Puissant, si nous savons qu'il est le centre de toutes choses, il y a des gens qui sont ici, qui n'ont jamais senti l'appel de Dieu. Et ils sont là comme des ramassis. Comme des ramassis au milieu des Israélites en sortant de l'Égypte. Le monde vous dit ceci. Le monde vous dit ceci. Chassez le naturel. Il reviendra au galop. Un enfant impoli, il peut faire un effort. Mais dès qu'il y aura un problème,
vous allez découvrir qu'il est docteur S en politesse. Amen. Et tu vas même dire, je ne savais pas qu'il était, je ne savais pas. Il avait fait un effort de se cacher. C'est lui qui est de Dieu aussi. C'est sa nature de refléter Christ. C'est sa nature de refléter Christ. Christ a été obéissant à la volonté de Dieu. Mais comment toi tu ne peux pas être obéissant à la volonté de Dieu? Tu es appelé pour faire la joie de Dieu. Ce que Christ faisait dans le monde, ce n'est pas parce qu'il le voulait, mais c'est parce que le Père le voulait. On l'a vu même fatigué, affamé, mais il y a une âme qui est là. Il n'est pas parti chercher à manger parce qu'il savait que son objectif dans le monde, c'était accomplir l'œuvre de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Et toi, qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Amen. Vous savez, le dimanche passé, j'ai dit ceci. Le premier culte, on peut dire que c'est le matin. Les gens peuvent arriver en retard, en léger retard. Mais le deuxième culte, c'est à 10h30, par exemple. Mais tu arrives à 11h30. Amen. Tu viens pour qui? Amen. Il y a des petites choses qui nous montrent quelle est la place que nous donnons à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas un rassemblement de partis politiques. Si Dieu n'était pas Dieu, moi je ne me déplacerai jamais pour venir à l'église. Je ne peux pas manquer à faire. Je ne peux pas. Si je manque, je peux ne fût-ce que dormir. Mais je sais qu'il y a eu un jour où tout de ma vie s'est arrêté, où je ne pouvais plus dépendre de moi, de dire non, j'ai aussi une femme, j'ai des enfants. Non, ces choses-là viennent après la volonté de Dieu. Même fatigué, je sais que celui qui m'a appelé, qui fait que je sois en vie, il est le Dieu de toute la terre. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons ces choses-là. Hier, j'étais avec les jeunes. Combien de jeunes nous avons à Hosanna? Mais il y a des jeunes qui sont là, qui sont des patrons, qui sont déjà arrivés, qui sont plus que Jésus. Ils ne sont jamais, ils ne viennent jamais au rassemblement de l'église. Qui t'a appelé? Tu fais quoi à l'église? Non, ce n'est plus le temps de l'hypocrisie, bien-aimé. Il y a un jour, je te rappellerai que j'étais connu à cause de l'église. Tu m'appelles papa, c'est à cause de l'église. Je ne te connaissais pas. Alors si tu ne sais pas suivre la volonté de Dieu, en quoi est-ce que je suis ton papa? Je ne suis pas de ta tribu. Je ne serai jamais de ta tribu, parce que la tribu pour moi n'existe plus. La seule tribu que je connais s'appelle Jésus. Amen. On ne vient pas pour se dorloter ici. Amen. Les jeunes venaient au rassemblement, tu ne viens pas. Amen. Pour venir à l'église, je viens quand je veux. Wow. Et quand tu auras un problème, papa, non, je n'ai jamais apporté solution à quoi que ce soit. Celui qui donne solution, c'est celui qui m'a appelé toi et moi. Au lieu de venir à moi, parle au Père. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. Ne nous comportons pas en insensés, bien-aimés. Paul disait aux Galates, mais qui vous a ensorcelé? Qui? La grâce est là. La porte est ouverte. Mais qui vous a ensorcelé? Pourquoi cette mollesse-là est entrée en vous? Amen. Si tu ne peux pas venir au rassemblement de ces enfants, alors attends quand il va t'appeler, monte au ciel, va entrer à l'église du ciel et faire la réunion avec Dieu. C'est ça, non?
Je suis Maman Hosanna. Voilà le programme. Amen. Et pendant les heures de culte là, tu n'as rien à faire. Tu es à la maison. Est-ce que c'est normal ça? Tu perds quoi à écouter cette voix intérieure? C'est lui qui est racheté par Christ. Il n'y a personne qui vient lui dire va à l'église. Il s'empresse d'y aller. Il s'empresse de se présenter au rendez-vous de son maître. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus ce qu'il était avant. La voix de Dieu est en lui. Jésus lui-même est en lui. Amen. C'est lui qui paye. C'est celui qui appelle. Ce n'est pas le pasteur. Amen. Ce n'est pas le pasteur. Tu peux venir avec des stratégies, mais ce n'est pas moi qui changerai ta vie. Tu ne me vois pas moi aussi? Je fais tout pour plaire à celui qui appelle. Moi, je fais tout. Je continuerai à le faire jusqu'au dernier souffle. Parce que je ne veux pas rater l'objectif. Amen. Amen. Ou on est chrétien ou on ne l'est pas. L'église, c'est pour les chrétiens. Et les chrétiens sont faits pour faire la volonté de Dieu. J'entends beaucoup de gens. Il y a beaucoup de problèmes dans ma vie, papa. Je souffre. Mais c'est lui qui change. C'est lui qui donne la solution. C'est Jésus. Mais quand je regarde ces gens-là, non, mais c'est comme si eux étaient les chefs de Jésus. Elle dit non, en ce moment-là, tu mens. Tu n'as pas de problème. Tu as ton monde à toi. Tu es aussi créateur. Alors quand tu as un problème, je te dirais, je ne sais pas entrer dans ton monde. Parce que dans mon monde à moi, j'ai un créateur. J'ai un chef. C'est lui qui agence ma vie. Je sais que je n'ai personne sur qui compter. C'est vrai. Je n'ai personne sur qui compter. C'est pourquoi je m'attache à sa volonté. C'est pourquoi je marche selon lui. En ce moment-là, quand le problème arrivera, parce que je ne suis pas dans ma mission, il sera là pour me protéger, pour me relever, pour me sécuriser, pour payer. Amen. Non, entre nous, vous là qui ne venez que le dimanche par exemple, ou soit peut-être ceux-là qui venez quand vous voulez, et surtout comme vous voulez. Amen. Attends, heure et culte c'est coquille, hein? Mais tu vois par exemple, tu es ici, tu vois quelqu'un, il est en retard. Ah oui, il y a un kuna. À quel moment il téléphone? À solo, heure et culte c'est coquille. Ah bien non, alors ils doivent être forts. Moi, où que je sois, même si je suis au boulot, même si je suis à l'audience, quand l'heure de culte a déjà commencé, et coquille, je parle à Dieu. Je le fais instantanément. Une fois, j'ai déjà dit ici, et ça arrive souvent, et il va à Zaliona. Amen. Il y a une des hôtesses, il y a à Zaliona. Quand il est déjà l'heure, même si vous entrez avec, même si je n'avais encore rien pris, oh papa, il y a le sucré là, elle dit non, ce n'est pas maintenant que vous devez le faire. Une fois, elle m'a même dit non, mais papa, juste rapidement, je dis non, toi tu ne vois pas Dieu, mais ici là, Dieu me voit. Il sait que j'avais un travail, et le travail vient de faire quoi? De finir. De finir pendant que lui, il est déjà au rendez-vous. Ce qui me reste, c'est faire quoi? Courir. Amen. À Lubumbashi, à 2 reprises, on a failli faire des accidents impossibles. Pourquoi? Dimanche. J'ai toute la famille dans le véhicule. Je regarde l'heure, je me dis à cette allure, si nous roulons normalement, je vais arriver après 9 heures. Amen. Or ça, je ne peux pas me le permettre. Le culte là-bas commençait à 9 heures juste. Et là, je mets vitesse au président. À un certain moment, tu es à 140 à l'heure. N'est-ce pas? 140 à l'heure. Nous sommes sur la route.
Je vais faire le dépassement, je demande le passage au véhicule qui était devant, Andimi, à Sali, à Tikelinga Place. Quand je veux dépasser, il peut accélérer. Devant, il y a un autre véhicule qui vient à toute allure. OK? Et ces jours-là, dans le véhicule, j'ai toute la famille, sauf Vini, toute la famille dans le véhicule. OK? Je suis à 145 à l'heure. En ce moment-là, tu ralentis ou tu fais comment? Et je ne ralentis jamais. L'autre aussi accélère. Donc, il te refuse le passage. Mais tu es déjà engagé. Nazata Kunate. L'autre qui vient aussi, c'est presque moi, Kourbi Reza Liboussou. Donc, manœuvre réduite. Nazata Kunate. Car Yango, il y a presque 6-5 mètres d'accéléré. Et je fais un mouvement. Donc, il a crié. Waouh! Quand je regarde dans le rétroviseur, or, tous nous savons qu'à cette vitesse-là, moindre Mutuka, je suis parti. Dans le véhicule, personne n'a bougé. Attention, oh, personne. Je suis arrivé à l'église, n'a parqué Mutuka, 9h moins 5. Waouh! Nakiti Nakoti, merci Seigneur. Nous n'avons aucun commentaire. C'est le lendemain. Non, mais c'est vrai, c'est le lendemain. Ah, mais hier, on était mort. Hier, on était mort. Et moi, je leur dis, c'est vrai, si j'allais dans mon rendez-vous, ou si j'allais dans mes affaires, ça serait un accident mortel. Dieu sait que je m'empressais comme cela pour ne pas arriver en retard. C'est arrivé comme ça à 2 reprises, même à plusieurs. Mais il y a un risque ma casse à 2 reprises au Taliboué. Quand toi tu regardes après, tu dis, tous les cas qui n'engagent. Amen. Là c'est sûr que c'est lui-même qui est venu. Nous te connaissons, non, à Kanya Kalbeda et 3 véhicules. Amen. Il sait que si c'était un gars, oh, même à 40, on a roulé dans même à 40. Mais quand il s'agit de Dieu, non, je n'ai pas d'excuse. Même pas avec le véhicule. Amen. Même pas avec le petit, toi, tu m'as jamais vu courir en veste pour aller à l'église. Décalo, tellement. Tu m'as jamais vu. Hein? Il est de Colosie. Ce sont des petits qui m'ont vu. Amen. En veste. Quelquefois, ça va mis tout qu'on a à côté, comme un engagement à bateau. Si. Je servais Dieu à pied. Et quand j'ai commencé à faire la visite, Mboulata et Bandi, jamais. J'étais magistrat. Je ne m'arrêtais jamais. On a côté jamais. Il y a même 2 fois Tikimi Tokei. On donne un moutou après visite aux ceux qui ont appris na poto. Il n'a pas payé. Est-ce qu'il ne m'a pas payé? C'est qu'on fier au salaire nini. Oh, fier au salaire nini, au vimba ya nini, que tu es quoi? Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. À un certain moment, tout le monde tout le monde nini, moi, attends, une double, mais il y a Bible. Non. Oui, ça c'est entre nous vraiment. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Quel est ce miracle-là? Quel témoignage? Au comme tant il y a culte, tu es là. Au Vendipé, au Betania ma solo, au TikTok. Vraiment? Ta vie, ce n'est pas TikTok. Ceux qui ambassadent qui viennent comme TikTok. TikTok. Vous ne comprenez même pas ça. TikTok. Amen. Oh, Ngaï, dollar men, il n'y a pas de problème. Les jours que tu vas mourir, dollar érotique là. C'est toi qui iras et tu vas trouver le grand juge.
il te dira, est-ce que yoka qui appelle Nangai? Amen. Non, souvent je reviens à cela. Hier, j'ai dit aux jeunes, on vous dit que le président de la République a ouvert les portes du palais de la nation. Tout celui qui va arriver va entrer. On lance un communiqué comme ça. J'ai dit ça aux jeunes hier. Vous allez dormir? Non, dites-moi, vous allez dormir? On a ouvert. Vous allez dormir? Le ventre là qui te fait mal pour avoir des excuses pour ne pas venir à l'église. Le ventre va te faire mal. Non, je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. Pourquoi? Vous connaissez le président de la République. Vous connaissez ce qu'il représente. Vous savez qu'en étant auprès de lui, même si vous n'avez rien reçu, vous sortirez, vous direz à tous, na monaki, et surtout ce gars symbioye, na kosukole comme problème, na kosukole comme problème, comme sur l'autre. Na simba qui président. Ok? Amen. Mais c'est lui qui t'appelle là. On te dit que la porte est ouverte. Tout celui qui accepte d'entrer sera avec Dieu. Pas un président de la République. Pas un gouverneur. Amen. Pas un milliardaire. Le président des présidents. Le président de l'univers visible et invisible. Tu trouves le temps Yakolala. Tu trouves le temps Yakoko Maretar. Tu trouves le temps de ne pas participer à ce que lui a ordonné pour Nabananaye. Et tu te trouves toi-même normal. Tu te trouves normal. Non. Dis-toi dans ton cœur que je suis loqué. Non, je suis vraiment loqué et aujourd'hui, on doit me déloquer. Non, mais c'est vrai. Aucun de l'ukando qui wapi. Je me pose toujours la question, mais cette vanité vient d'où? Vient d'où? Où vous trouvez la force de vous regarder et vous trouvez quand même que vous êtes quelqu'un ou quelque chose. La grâce que vous avez quand vous recevez l'appel de Dieu, vous savez que c'est l'appel de Dieu. Vraiment? Vraiment? C'est lui qui façonne les vies. C'est lui qui taille. Et vous avez le temps de continuer votre vie comme bon vous semble. Non, mais ça ne peut pas se faire, bien-aimé. Est-ce qu'on est ensemble? On est vraiment ensemble. N'acceptez pas que la chair vous fasse rater le ciel. Non, non, n'acceptez pas. C'est votre combat de chaque jour. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous acclamons parce qu'il est Seigneur. Amen. Nous sommes appelés, bien-aimés, pour faire la volonté de Dieu. Chaque rassemblement de Dieu, c'est son ordre, c'est sa volonté. Je m'efforce d'être là et avant. Pourquoi? Parce que si dans le monde, dans chaque réunion du conseil d'administration d'une entreprise, on donne ce qu'on appelle les jetons de... Et les administrateurs sont payés selon les jetons de présence. Vous voyez, Bakango, hein? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? À chaque rencontre décrétée par l'Église, il y a des jetons de présence. C'est vrai, il y a des jetons de présence de Dieu. Il y a une parole de Dieu qui m'a toujours touché. C'est dans Ésaïe. Quand l'Éternel dit ceci à Israël, j'étais venu et il n'y avait personne. Quand Israël est en train de pleurer, oh Dieu, tu nous as abandonnés, tu nous as délaissés. Dieu dit, moi j'étais venu pour vous faire du bien, mais je n'ai trouvé personne. Dans tous les pays, est-ce que vous pouvez concevoir que dans tous les pays il n'y avait personne? Les gens étaient là,
mais personne n'était au rendez-vous de Dieu. Personne n'était là où Dieu voulait. Hosanna, que cela ne soit pas notre cas. Tu ne sais pas où Dieu va agir, quand il va agir, comment il va agir. C'est Dieu-là qui a créé toutes choses. Il a besoin de ses enfants pour que sa volonté se fasse. Comme un père dans la maison, je peux avoir la télécommande juste à côté. Ça m'est arrivé hier. Je rentre la nuit après la réunion avec les jeunes. Je suis là. La télécommande est juste là. Mais ça me demandait de faire un petit mouvement pour prendre. Mais je sens quand même que je ne suis pas prêt à faire ce mouvement-là. Sadok est dans l'autre salon là-bas. J'écris. Sadok, papa. Il vient vite. Il me regarde. Je lui dis, hein? Le petit me regarde. Sadok est là. Il est déjà parti, hein? Ok. Il me donne télécommande. Et tu dis oui. Il prend, il me donne. Et il reste à ma disposition. Je lui dis, c'est tout. C'est pour cela que je t'avais appelé. Il n'a rien dit. Mais à l'intérieur, il a parlé. C'est sûr. Il a parlé. Il s'est dit, ok. Papa. Donc il suffit même pas. L'effort de m'appeler est beaucoup plus contraignant que l'effort qu'il devait faire apprendre. Je suis son père. C'est ça aussi Dieu. Il y a des choses qu'il veut faire, mais il veut le faire à travers ceux qui l'ont accepté. C'est pourquoi il regarde dans l'assemblée. Il y a des jeunes. Vous les jeunes, je vais vous former spécialement chaque samedi. Venez à 17h. Amen. C'est Dieu. Et il sait que tu es libre à ce moment-là. Même tous les rendez-vous que tu peux prendre ne représentent rien par rapport au rendez-vous de Dieu. Mais tu ne viens jamais. Pourquoi? Jamais. Et après tu veux réclamer quelque chose de Dieu? Non. Moi n'habitinda la kanzala mama. Moi n'habitinda. Est-ce que moi n'habitinda la kanzala? Ok. Mais si on kanisa que nakati ya église toza bana bitinda ya Nzambe, bana bitinda ya Yesu. Alors, tu vois maintenant ta conséquence, hein? Yende atindi yo kende na réunion ya ba jeune, kende na réunion ya ba mama, kende na réunion ya Kyriakos. Ya ba onyo so boseki te comme anani ni boseki. Pourquoi? Quand on prêche la parole de Dieu, songi songi ezalate. Amen. Yenda tindi. Yenda tindi albino kende na culte ko comme retard te. Eza yete. Mais yo salini comme retard. Tu as fait ce qu'il veut ou tu n'as pas fait. Au premier culte, j'ai donné un exemple terre à terre. On nous dit, nous avons quitté à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Et le dimanche passé, nous avons dit à cause de la bonne nouvelle, chaque enfant d'Hosanna puisse amener ne jusqu'à une âme ce dimanche ici. N'est-ce pas ça? Est-ce que c'était pour moi? C'est Dieu qui a dit. Parce que ce Dieu-là ne va pas descendre ici avec un pantalon rouge pour dire c'est moi Dieu qui vous parle. Israël a fait l'expérience d'écouter Dieu en direct, sans filtre. Amen. C'est terrible.
Amen. Dieu dit à Moïse, rassemble le peuple, qu'il se sanctifie. Je descendrai sur les monts Sinaï. Je descendrai sur les monts Sinaï. Et moi je parlerai à mon peuple. Amen. Ils se sont sanctifiés. Malgré qu'ils se sont sanctifiés, quand Dieu descend, est-ce que même la montagne a supporté? On te dit que le sable commençait à flamber. Sable. Sable. Sable, sable. Police en Guatemala. Mon monde va flamme. Éco trembler. Israël a tellement. Qui pouvait rester là-bas? Amen. Bato bandi lubilu. Non. Non, Dieu veut pour parler. Amen. La conséquence, c'était quoi? Après, ils suivent Moïse. Ils disent à Moïse, Moïse, est-ce que bisoto tia tembe que yosa mosela nzambete? Est-ce que bisoto wangana? Non! Sur ce point, toi, tu es vraiment l'homme de Dieu. Yo, solo la nzambe. Yo moko. Pourquoi nzambe yende nzambe papa na biso akela nyonso a se déranger nzambe, a se déranger qui te prend na biso individu boyete. Solo la na ye. Soko solo li na ye yako yebisa biso. Toko sala toko boyate. Ce n'était pas qu'ils ont craint Dieu. Non, non. Ils ont senti la terreur. Bataille a trouvé, non. Quand il descend comme ça, la mort est là. Moïse, toi homme de Dieu, si tu vas mourir, meurs. Mais c'est ça, c'est ça la parole, non? C'est ce même Dieu là, bien-aimé. C'est ce Dieu-là qui t'aime. Même si tu mets le make-up, il t'aime. Le make-up là, que le make-up ne te trompe pas. Tu as mis là-bas, je vois d'autres ici avec 8 cm de make-up. 8 cm et un make-up. Maintenant, qu'on s'est changé, on a changé. Agora nous avons la masque chokwe. Oh, l'amour de Dieu, ce n'est pas par rapport à cela. C'est lui qui donne, c'est lui qui relève. C'est Dieu. Hosanna, changeons. Rentrons réellement dans l'ABC de Dieu. Connaissons ce Dieu-là et marchons selon lui. Vous verrez que les merveilles de Dieu seront notre apanage. Parce que tout là, mais nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. La Bible te dit ceci: la joie de Dieu, c'est notre force. La joie de Dieu, c'est notre force. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Quand Dieu a parlé, l'homme s'incline. L'église dit Amen. Alors, mi conseiller Yomoko, arrive à te conseiller. Dans ton cœur maintenant, tu te conseilles. Amen. Tu veux être quelqu'un? Sois partenaire de Jésus. Oh, tu ne peux pas être partenaire de Jésus si tu ne l'as pas connu, si tu ne lui as pas donné la première place, et si tu n'as pas marché selon lui. C'est lui qui appelle. Le pasteur Kamou n'a jamais appelé parce qu'il ne changera jamais la vie de quelqu'un. Lui-même est en train de se coller à Christ. Jacob savait. Jacob savait. Hervé Yaka, Hervé, viens, viens. L'ange est là. C'est comme l'année qui a commencé. Amen. Naponi ange a moussé on soit ange a mon la papa Mike. Ce gars a bougé, je vais te suspendre.
Ne bouge pas trop. N'est-ce pas? L'ange vient. Jacob sait que celui qui est venu, c'est le messager de Dieu. C'est Dieu. Amen. C'est que le monde cherche. Yango ya pesinga yango. Amen. Alingia kende. Abino. Amen. Anjango ndalingia koye. Olia sala na nini? Ah, donc on changer. Yenda à la Jacob. Il ne peut pas être l'ange de Dieu celui-ci. Amen. Contenir l'ange. Amen. C'est tenir à Christ. Les occupations peuvent être là. Les maladies peuvent être là. Les injustices peuvent être là. Les inquiétudes peuvent être là. Toutes ces choses-là ne feront pas que n'a lâché Jésus. Amen. Ne feront pas que n'a lâché Jésus. Amen. Pourquoi je me dis ata soki minyoko ezali, ata soki kofinga ezali, ata soki méconnaissance ezali, j'ai choisi de tenir Christ jusqu'à ce qu'il me bénisse. Jusqu'à ce qu'il me bénisse. Tu t'es réveillé le matin, tu commençais toujours la journée avec le culte matinal. C'est parce qu'on te poussait. Essaye maintenant de faire par toi-même. Qu'on ne te pousse pas. Si tu connais Dieu, si tu as vu qu'il est Dieu, tu comprendras que venir à lui paye. Et ta vie sera changée. L'engagement à l'œuvre de Dieu vient par l'Esprit de Dieu qui est à nous. Si réellement tu es de Dieu, ne regarde personne. Ne te laisse impressionner par personne. Mais laisse que tu sois impressionné par Dieu et que tu écoutes ce qu'il dit. Même si cela doit te faire mal, c'est la chair qui va souffrir. La chair, à t'entretenir dans bien. Place ya musuni ezana mabele. Place ya musuni ezana mabele. Alors toi, qui n'es pas de ce monde, tu es en train de suivre quelque chose qui est de ce monde. Je ne sais pas si tu comprends. Zoto oya yoana. Salango soignonso ekotika la ona mokili. La chair ne montera jamais vers Dieu. Et c'est cette chair-là qui te dira naza fatigué. C'est cette chair-là qui te dira nakokende semaine prochaine naza na cop. C'est cette chair-là qui te dira j'ai faim. C'est cette chair-là qui te dira batala kingami soit mabé. C'est cette chair-là. Mais tu oublies que la chair-là n'a terminus et kokendaka nulle part et kotika la mabele. Oilandi chair o kotika la mabele. Ton nom sera inscrit ici sur terre. Mais ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Bayoka kacherete. O mona pasi. O lela etalingai te. Ozamo paya nayaki koya yo okotikala mengai nakokende et pas oyakelangai parce que je vivrai avec lui éternellement. Prends la chair, tiens na acide et salinini et bungi. Prends l'esprit, mets dans l'acide et au salinini intact. L'acide ne touche jamais l'esprit. C'est à toi de voir, c'est à toi de comprendre qui t'a appelé, pourquoi tu es là. Pour continuer en insenséité. Pour continuer en insenséité. La vie que tu vois aujourd'hui, demain, appartient à Dieu. Alors rentrons en ordre. Faisons ce que Dieu attend de nous. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit a dit à l'Église. Que le Seigneur nous bénisse.